Encadrée par des collines et ouverte sur la mer, la lagune de Thau est l'une des plus emblématiques du littoral méditerranéen. Véritable réceptacle du bassin versant, elle est principalement alimentée en eau douce par les pluies et les rivières, avec des apports complémentaires provenant de canaux. Peu profonde, son eau se renouvelle environ tous les 50 jours, grâce aux échanges avec la mer via les gros qui assurent l'apport d'eau marine. Cet écosystème est aussi étroitement lié aux activités humaines. Les élevages d'huîtres et de moules, la pêche ou le tourisme dépendent directement de la qualité de son environnement. Mais comment fonctionne-t-elle réellement? Et que nous apprennent les recherches scientifiques sur son évolution? Sous la surface, la lagune de Thau abrite un écosystème où tout est interconnecté. Les nutriments comme l'azote et le phosphore, combinés à la lumière solaire et au dioxyde de carbone, favorisent le développement du phytoplancton. Ces micro-organismes forment la base de la chaîne alimentaire marine, participent à la biodiversité et constituent la nourriture des coquillages en élevage. Les sédiments, quant à eux, stockent une partie de ces nutriments et servent d'habitat aux macroalgues ainsi qu'aux herbiers de plantes marines comme les austères, qui constituent de véritables nurseries pour de nombreuses espèces, poissons, mollusques, anémones et même des espèces rares et menacées comme la grande nacre ou emblématiques comme l'hippocampe. Pour maintenir un bon équilibre, la concentration des nutriments doit être maîtrisée. Jusqu'aux années 1990, la lagune souffrait de prolifération excessive d'algues, causée par des apports considérables de nutriments. Les rejets, industriels et agricoles, mais surtout domestiques, provoquaient cette eutrophisation en asphyxiant régulièrement la lagune et causant des mortalités chez les espèces aquatiques. Face à cette urgence, d'importantes mesures ont été mises en place. Construction et amélioration des systèmes d'épuration des eaux usées, réglementation renforcée sur les effluents domestiques, industriels et agricoles. Les résultats ont été significatifs. En 20 ans, les concentrations en nutriments ont chuté dans les eaux de la lagune, divisées par 3 pour l'azote et par 10 pour le phosphore, permettant ainsi une restauration progressive de l'écosystème. En 2025, quel est l'état chimique de la lagune de Thau? La lagune montre donc une belle trajectoire de rétablissement, avec une eau de bonne qualité selon les critères européens. L'équilibre des populations marines évolue, et cela en fonction des dynamiques de restauration plus ou moins longues selon les espèces. Bien que les surfaces de zoostères aient significativement augmenté, les macrophytes, elles aussi sensibles aux pressions environnementales, n'ont toujours pas complètement récupéré des perturbations passées. Comment se porte l'ostréiculture? On pourrait croire que la diminution des apports en nutriments a mis en péril la production ostréicole, mais ce n'est pas le cas. Bien que la réduction du phytoplancton ait limité la nourriture potentiellement disponible pour les huîtres, des études confirment que la lagune conserve encore les ressources nécessaires pour soutenir durablement l'élevage de ces coquillages. La production d'huîtres est cependant confrontée à un autre problème, l'apparition de pathogènes comme le virus herpès ou la bactérie Vibrio qui affectent les coquillages mais pas leurs consommateurs. Pourquoi les palourdes deviennent-elles rares? Autrefois abondantes sur les fonds sableux de la lagune, les palourdes se font rares depuis les années 2000. Plusieurs raisons pourraient expliquer ce phénomène. Surexploitation, dégradation des habitats, augmentation de la salinité, apparition de maladies. Identifier les causes de cet effondrement et explorer les pistes de restauration des stocks constitue un défi complexe qui fait actuellement l'objet de recherches. Le phénomène de maleigue a-t-il disparu? Certains pensent que la maleigue, ce phénomène d'anoxie privant l'eau d'oxygène, appartient au passé. En réalité, il n'a pas disparu. Il est devenu beaucoup plus rare. Grâce aux efforts de gestion qui ont limité les apports excessifs de nutriments, sa fréquence a significativement diminué depuis les années 90.
Mais cela ne signifie pas qu'il ne réapparaîtra plus. Le changement climatique favorise des conditions extrêmes. Cependant, le milieu montre une forme de résilience, avec des espèces marines qui semblent s'adapter à ces nouvelles conditions. La lagune devient-elle plus salée? Oui. Et c'est aussi une conséquence directe du changement climatique. Moins de précipitations, des températures plus élevées, une évaporation accrue. Résultat, les apports en eau douce diminuent et la salinité augmente, surtout en été. Sur la dernière décennie, la lagune a connu un nombre croissant de jours où la salinité a dépassé 40 unités, correspondant au seuil des milieux hypersalins. L'impact à long terme de la salinisation sur les écosystèmes et la conchyliculture reste encore inconnu, et des recherches sont actuellement menées pour en tester les effets en laboratoire. En 2025, la lagune de Thau demeure un écosystème à la fois riche, résilient et fragile. Grâce aux avancées scientifiques et à une gestion adaptative, elle a retrouvé un certain équilibre. Mais le changement climatique et les pressions humaines restent des défis majeurs. Une surveillance constante et des actions adaptées seront plus que jamais indispensables pour préserver son avenir ainsi que celui des activités qui en dépendent.